Koumoui. Tenez-vous debout. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. L'alléluia de dimanche, je dis gloire à Dieu. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Soleil dans votre vie, miracle dans votre vie. Vous attendez les miracles dans la nuit pour que l'amen de l'après-midi soit bas. Quelque chose vient pour vous ce dimanche matin. Dimanche matin spécial. Le Seigneur va ouvrir les cieux et déverser des bénédictions sur chaque vie au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Quel grand Dieu es-tu? À tout moment, chaque moment, matin, après-midi, nuit, tu rencontres toujours ton peuple selon ses besoins. Seigneur, nous venons aujourd'hui et nous demandons que tu rencontres chacun selon ses besoins au nom de Jésus. Ta bonté va couler dans chaque vie. Le bonheur, la joie va couler dans chaque vie. Miracle, salut, bénédiction, guérison, délivrance, la manifestation de ta présence, la manifestation de ta puissance, la manifestation de ta gloire dans chaque vie, même en ce moment, au nom de Jésus. Confirme-le dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Rappelez-vous, nous parlons de Jésus, le faiseur de miracles. Et je prends le mot miracle. J'ai déjà traité avec le M, miracle de miséricorde. J'ai déjà parlé du I, et c'est l'intercesseur impartial pour chaque individu. Nous avons déjà aussi parlé du R. Il est le Rédempteur qui règne, qui vient régner dans la vie du pénitent, dans la vie du juste. Maintenant, je viens parler le A dans le mot miracle. Ce A, c'est Jésus, l'avocat tout-puissant avec toute autorité. Parlant de Jésus, nous devons comprendre ce qui dit Jésus, Jésus, Jésus. Je dis, qu'est-ce que ce nom signifie? Qu'est-ce que sa personnalité signifie? Nous parlons de Jésus, l'avocat tout-puissant ayant toute autorité. 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Merveilleux. Mes petits enfants, même les nouveaux convertis, les jeunes convertis, ceux qui viennent dans le royaume et qui sont maintenant devenus membres de la famille de Dieu. Et si les petits enfants, c'est comme si papa, et maintenant pour ceux qui sont les jeunes hommes, et pour ceux qui sont les pères et les mères dans le Seigneur, et ceux-là qui ont déjà quand même des expériences, qui ont déjà eu des expériences après être nés de nouveau, et pour ceux qui sont ouvriers, et pour ceux qui sont ministres, et pour ceux qui sont prédicateurs. Si les petits enfants doivent avoir autant de pouvoir, de capacité, autant d'énergie pour ne pas pécher, qu'en dirons-nous de ceux d'entre nous qui sommes dans le royaume depuis un moment? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, comprenez, il n'a pas dit lorsque quelqu'un a péché, comme si c'est naturel, quand quelqu'un a faim, comme quelqu'un a soif, comme quand quelqu'un veut boire de l'eau. Non, si cela arrivait par accident, ce n'est pas la chose régulière, la chose normale. Vous péchez chaque jour, vous péchez à tout moment. Non, si par hasard, si par la négligence, si par un accident, quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste.
Vous voyez ce mot-là, avocat. Les avocats sont ceux-là qui plaident. Vous êtes coupable de quelque chose. Et l'avocat vient et il plaide pour vous. Mais cet avocat, il est l'avocat céleste. Les avocats terrestres peuvent plaider pour quelqu'un et ils vont le libérer. Mais l'avocat de la terre n'a pas le pouvoir de transformer la vie. Par conséquent, ces gens-là, pour qui ils ont plaidé, vont reprendre encore la même chose. Parce que c'est leur nature. Mais l'avocat céleste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il plaide pour nous. Et nous sommes pardonnés. Mais non seulement que nous sommes pardonnés, cet avocat au ciel a le pouvoir de nous affranchir. L'avocat de la terre peut intercéder pour toi, plaider pour toi et te réconcilier à cette personne avec qui tu as des problèmes. Et le problème est résolu. Mais cet avocat n'a pas la puissance de t'amener à ne plus reprendre ces choses qui ont causé le problème au départ. Mais la différence avec Christ, comme avocat, c'est qu'il t'a franchi du problème que tu avais. Et il plaide avec le Père pour toi, pour que tu sois pardonné. Et tu es pardonné. Pour que tu sois affranchi. Et tu es affranchi. Et que toute impossibilité de ta vie, que les hommes terrestres, les femmes terrestres, les pacificateurs terrestres ne peuvent pas résoudre, lui, l'avocat du ciel, il est capable de résoudre ce problème. Il guérit, il délivre, il affranchit, il transforme des vies, il change les vies pour le meilleur. C'est quoi on dit, petits enfants? Je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Verset 2, voyez le verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est le sauveur du monde entier. Il est l'avocat du monde entier. Il est la victime expiatoire du monde entier. Il est la puissance qui nous accorde le salut dans le monde entier, pour tout le monde. Et le message que nous considérons, c'est Jésus, l'avocat tout-puissant. Tout-puissant ici, l'expression, c'est qu'il a la force, il a la puissance, il a la force, il a la capacité, il peut aider. Et c'est tout puissant. Cela veut dire que toute puissance sur la terre et dans le ciel lui a été donnée. En Apocalypse chapitre 1, on nous dit dans le verset 7, Apocalypse 1, verset 7, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Ah, tout le monde crie Amen. C'est qui? Verset 8. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Au présent, il est au ciel, assis à la droite de la majesté en haut. Il était, quand il est venu sur la terre, quand il est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité encore. Maintenant, il vient. Il est le Tout-Puissant, Jésus-Christ, l'avocat, Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant, Jésus, l'avocat tout-puissant, ayant toute autorité. Aujourd'hui, il prendra autorité sur toute chose contre ta vie au nom de Jésus.
et son autorité dans sa vie va porter de fruits, les fruits célestes, portera de fruits, les fruits justes, portera de fruits, les fruits qui t'amènera à être plus que vainqueur dans ta vie parce qu'il te transmet cette grande puissance. Il te transmet ça. Nous considérons 3 points. 3 points dans ce message. Premièrement, l'autorité dominante du souverain tout-puissant, roi des rois, seigneur des seigneurs, et le seigneur de toute autorité. Deuxième point, la capacité perpétuelle du sauveur toujours capable. La capacité perpétuelle du sauveur toujours capable. Ce n'est pas une fois en passant, ce n'est pas par occasion, non, toujours capable. Non pas dans certains cas il sera capable, ou dans d'autres cas il n'est pas capable, non. Il est le sauveur toujours capable. Et il a donc la capacité perpétuelle. Troisième point, nous verrons l'autorisation permanente. Pas seulement qu'il a l'autorité, il nous autorise ce qu'il a fait, que nous puissions le faire. Et là où il avait l'autorité, que nous aussi, nous ayons de l'autorité. Donc, l'autorisation permanente du Fils reconnu. Le Fils reconnu, le Père le reconnaît et dit, voici mon Fils unique. Écoutez-le, parce qu'il fait le plaisir du Seigneur. Et toute prière qui passe par ce Fils autorisé, reconnu, sera exaucée. Et il va exaucer ta prière aujourd'hui. Il va exaucer ma prière aujourd'hui. Et il va exaucer au nom de Jésus. Voyons le premier point. L'autorité dominante du souverain tout-puissant. L'autorité dominante. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. C'était après sa résurrection. Déjà, il a démontré la puissance sur la croix, la puissance au calvaire. Il a démontré la puissance sur la mort. Il avait déjà démontré la puissance sur ce que le pire que l'homme pouvait faire. Ces juifs-là, le Sanhédrin et les leaders des juifs et les leaders des païens, le pire qu'ils pouvaient faire, c'était clouer quelqu'un sur une croix. Mais il avait la puissance sur cela. Il avait la puissance sur le pire ennemi. Et le pire que qui que ce soit pouvait faire. Maintenant, il est ressuscité des morts. Et Jésus-Christ est venu et le parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, face tout pouvoir réside en lui, parce que tout pouvoir est manifesté par lui, parce que tout pouvoir lui a été totalement donné par le Père Céleste, et dit allez, faire de toutes les nations. Qu'est-ce que vous devez leur enseigner? Ne leur enseignez pas sur Satan. Ne leur parlez pas des impossibilités. Ne leur parlez pas du désespoir ou de ce que même les mauvais esprits peuvent faire. Il vient de dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a dit, allez donc. Il y a des gens, dans chaque message, dans tout ce qu'ils disent, il doit mentionner démons, il doit mentionner Satan, il doit mentionner les mauvais esprits, il doit mentionner les puissants des ténèbres, il doit mentionner les principautés, les dominations. Plus ils le font, plus ils ont peur. Et plus ils perdent leur sens et la compréhension que le Jésus que nous adorons, que Jésus que nous servons, est le Jésus qui nous a commissionné à tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Leurs prédications leur font peur, leurs analyses leur font peur, ceux dont ils parlent leur font peur. Mais quand nous allons, comme Christ
l'a commandé que nous allions. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer. Enseignez-leur comme il nous a donné l'autorité et tout pouvoir. Il nous envoie dans toutes les nations, n'importe quelle partie de la nation, et aider d'enseigner, de ne pas divertir, d'enseigner, de ne pas faire rire les gens. Nous ne sommes pas en train de jouer à un jeu devant l'audience et dès comme nous allons, nous devons leur enseigner, enseigner-leur à observer. Il y a quelque chose à observer, il y a quelque chose à obéir dans la parole du Seigneur. Alors quand tu viens, tu comprends, nous venons dans la puissance, dans la force de Jésus qui est l'avocat tout-puissant. Il dit d'enseigner à chacun quelque chose à observer. Nous devons enseigner aux pécheurs ce qu'il faut faire, ce qu'il faut observer afin d'être sauvés. Nous devons enseigner aux gens qui se sont égarés et qui ont violé la loi de Dieu. Nous devons leur enseigner en leur parlant de la repentance. Quelque chose à observer. Quand le message est terminé, il y a quelque chose que tu apprends. Il y a quelque chose que tu as entendu. Il y a quelque chose que tu dois observer. Qu'il faut obéir. Si tu as volé, il dit qu'on doit t'enseigner quelque chose à observer. C'est quoi? La restitution. Tu ne peux pas écouter la parole et tu vas pousser ça de côté, repartir à la maison. Il n'y a rien à faire et il n'y a rien à obéir et il n'y a rien à observer. Non, tu dois observer. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui retourne le quadruple. C'est quelque chose à observer. Quand tu amènes ton don à l'offrande devant l'autel et tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, il y a quelque chose à observer. À observer. On doit enseigner à chacun quelque chose à observer. Laisse ton don là-bas. Ton frère offensé, ta soeur que tu as offensé, ton mari que tu as offensé, ta femme que tu as offensé, ton responsable que tu as offensé, ton directeur que tu as offensé, ce que tu as volé. Je m'efforce donc à avoir une conscience sans offense devant Dieu, devant les hommes. Il y a quelque chose à observer. Chaque fois que tu viens et tu écoutes la parole de Christ, la parole de toute autorité, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. Et le peuple de Dieu dise, Luc chapitre 4, nous parlons de l'autorité dominante, du souverain tout-puissant qui a l'autorité sur toute âme. Tu dis quand tu viens au Seigneur, où est l'autorité, où est son autorité? Comment agis-tu comme s'il n'y avait pas d'autorité? Comment agis-tu comme s'il n'y avait pas de contrôleur? Comme s'il n'y avait pas de directeur de ta vie? Si tu es une âme venue à Christ, il doit avoir l'autorité sur ta vie. Il a l'autorité sur la maladie également. Il a aussi l'autorité sur tout pouvoir qui te domine, qui te contrôle. En Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer, pour proclamer, pour déclarer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est l'autorité. L'autorité aujourd'hui, quand tu viens au Seigneur, avec ton cœur brisé, il va guérir ton cœur brisé au nom de Jésus. Et il dit, pour prêcher, pour proclamer au captif la délivrance. Tu es captif, captif de Satan.
Il te donnera la délivrance aujourd'hui. Amen. Si tu es un captif aux substances, ce que je mets dans substance, peut-être marijuana, ou peut-être l'alcool, ou peut-être le vin de palme, tu n'arrives pas à t'en passer. Tu es esclave à cette chose. Et Jésus-Christ, avec toute l'autorité qu'il a, il délivre de cette captivité. Peut-être tu es un captif aux femmes. Tu n'arrives pas à voir une femme. Toute femme belle devant toi, attrayante devant toi, même celles qui sont vilaines. Elles ont l'air belles devant toi. Et tu cours après elles. Et tu peux dépasser tout ton salaire pour les avoir. Et voulant donc te souiller avec elles. Tu es un captif, tu es un captif aux choses sensuelles. Et dit, il a reçu l'autorité pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles. Il va ouvrir tes yeux aveugles. J'ai dit, il va ouvrir tes yeux aveugles. Parce qu'il a cette autorité pour recouvrir la vue aux aveugles et pour affranchir les captifs. Les jougs du monde brise ton cœur, brise ta pensée. Et le Seigneur dit, il a l'autorité. Tous ceux qui sont brisés, blessés, tous ceux qui souffrent, il donnera la délivrance aujourd'hui au nom de Jésus. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, pour publier une année de grâce. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et commençait à leur dire. Et il te dit, aujourd'hui, quelqu'un crie aujourd'hui. Et tu crois que c'est ton jour de manifestation totale. Dis aujourd'hui. Ça va arriver. Je dis ça va t'arriver. Il dit aujourd'hui. Cette écriture est accomplie dans vos oreilles. Verset 32. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Verset 36. Verset 36 nous dit, tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité. Ça c'est le mot. Il commande avec autorité. Partout Jésus allait, autorité. Partout Jésus tenait autorité. Et tous ceux que Jésus rencontrait avaient de l'autorité. Et il vient vers toi aujourd'hui. Il vient vers moi aujourd'hui. Et il va manifester de l'autorité dans ta vie au nom de Jésus. Et avec autorité et puissance, commande aux esprits. Ce n'est pas qu'il plaidait, ce n'est pas qu'il demandait. Ou est-ce que tu veux sortir? Non, ce n'est pas Christ. Il commandait. Commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et ils sortent. Cette chose qui te détruit de dedans va sortir aujourd'hui. Cette chose qui est en train de te pousser. Fais-le. Et qui t'envoie vers la tombe rapidement. Que prévu. Cette chose qui te pousse de l'intérieur, le Seigneur va manifester l'autorité complète et totale sur cette chose aujourd'hui au nom de Jésus. Ils vont sortir. J'ai dit, ils vont sortir. Quand tu entendras la prière aujourd'hui et tu entends ce maladie, sors. Immédiatement, cette chose va sortir. L'oppression sort. Cette chose aujourd'hui va sortir. Et toutes les choses qui te donnaient la mauvaise chance, qui tout renversaient ta vie,
tu n'as pas de joie, pas de bonheur, pas de santé, pas de succès. Toutes ces choses vont sortir aujourd'hui au nom de Jésus. Matthieu chapitre 8, verset 8. Matthieu 8, verset 8. Le centenier qui est venu à Jésus-Christ, il a dit, mon serviteur couché à la maison, malade, totalement impotent. Il n'arrivait pas à se lever, il ne pouvait rien faire. Et il était tourmenté. Il est venu avec douleur, paralysie avec douleur, paralysie avec l'agonie, paralysie avec le traumatisme. Et dans cette condition, il a laissé le serviteur à la maison. Premièrement, le serviteur ne pouvait plus le servir à cause de la paralysie, à cause du problème. Et le serviteur ne pouvait rien faire pour lui-même. Le maître devait prendre soin de lui et le servir. Tout était maintenant renversé. Il a entendu parler de Jésus. Et Jésus était disponible. Jésus est disponible pour toi là aujourd'hui. J'ai dit, Jésus est disponible pour toi aujourd'hui. Et le centenier a répondu et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Parce que le Seigneur a dit, je vais venir. Où est ta maison? Où est la direction? Le chemin où? Je viens avec toi et je le guérirai. Il a dit, non, tu n'as pas besoin de venir. Il dit, mais, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Rappelez-vous, le serviteur n'était même pas là, physiquement. Le centenier, le maître, n'a pas amené le serviteur tourmenté, paralysé. Il l'a laissé à la maison. Il a dit, dis seulement un mot ici. Et la guérison atteindra mon serviteur qui est resté à la maison. Et mon serviteur sera guéri. C'est la même chose qui arrive aujourd'hui. Nous voici. Et Jésus-Christ parle à travers le micro. Je suis simplement un micro. Et la parole te parvient là-bas. Et c'est la parole de Jésus. C'est la parole du salut. C'est la parole de guérison. C'est la parole de délivrance. Et immédiatement que nous mentionnons le nom de Jésus, ça va t'arriver là-bas. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus lui dit, verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et je te dis, par les paroles de Jésus, après le culte, va. Ta guérison ira avec toi. Ta délivrance ira avec toi. La puissance de Christ, la puissance pour sauver, la puissance pour guérir, la puissance pour détruire les œuvres du diable. Toute cette puissance ira avec toi à la maison aujourd'hui au nom de Jésus. Et Jésus lui dit, comme tu as cru, qu'il te soit fait selon ta foi. Et le serviteur fut guéri à l'heure même. C'est ce qu'il demandait. S'il avait demandé le salut, son serviteur sera sauvé à l'heure même. S'il avait demandé la santé, le serviteur aura la guérison à l'heure même. S'il avait demandé la puissance pour mener une vie victorieuse, cette personne aura la puissance pour mener la vie victorieuse cette même heure. Parce qu'il a l'autorité dominante du souverain tout-puissant. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 15, 24.
Ensuite viendra la fin, c'est-à-dire depuis le temps du centenier, tout dans chaque siècle, chaque année, dans chaque génération, jusqu'à cette période et jusqu'à la fin, vous comprenez, l'autorité de Jésus couvre toute situation, chaque génération, chaque siècle, chaque fois que nous sommes vivants, jusqu'à la période de la fin. Cette autorité dominante de Christ continue. Ensuite, viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Toute autre puissance dans ta vie qui milite contre toi, contre ta vie spirituelle, qui milite contre ta vie victorieuse, il renverse toute autorité et toute domination et il t'amène à avoir l'autorité, la capacité de mener une vie qui glorifie le Seigneur. Verset 25, car il faut qu'il règne, car Christ doit régner, car il faut que notre Sauveur règne, car notre Seigneur doit régner. Il régnera dans ta vie, il régnera dans ton cerveau. Parfois, quand les gens sont dérangés, quand les gens ont des problèmes mentaux, quand les gens ont l'insanité, il y a une autre puissance qui contrôle là-bas. Et il suspend leur pouvoir, leur capacité. Parce qu'une puissance contraire à leur progrès règne dans leur cerveau. Et Jésus viendra aujourd'hui. Il va subjuguer cette puissance négative qui règne dans ton cerveau au nom de Jésus. Ensuite, il régnera dans ton cerveau. Il régnera dans ton corps. La tension artérielle ne régnera plus dans mon corps. Le diabète ne régnera plus dans mon corps. Quand la maladie règne dans le corps, quand le diabète règne là-bas, tu n'arrives pas à contrôler quand il faut s'asseoir, quand il faut se lever. Celui qui règne, ce diabète qui règne là-bas, il dit lève-toi et tu dois te lever. Va aux toilettes et tu dois aller aux toilettes. Et c'est dans la nuit. Lève-toi, lève-toi, lève-toi dans la nuit. Tu dois te lever. Il y a quelque chose d'autre qui règne. Mais Christ viendra dans ton corps aujourd'hui et il va régner dans ton corps. Il va subjuguer cette puissance. Il va subjuguer cette maladie qui règne. Et Christ va régner dans toutes les parties de ta vie au nom de Jésus. Il régnera dans ton caractère. Il règne dans notre caractère. Quand nous sommes nés de nouveau, il contrôle, il donne des commandements. Et nous sommes conduits, contrôlés par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui sont conduits par les circonstances. Mais tous ceux qui sont conduits, gouvernés, contrôlés, guidés par l'Esprit de Dieu, ils sont enfants de Dieu. Mais ceux qui sont conduits, guidés par la colère, ils sont des fils de la colère. Tous ceux qui sont conduits, guidés par la colère, par l'animosité, ils sont fils de la colère et de l'animosité. Quiconque te contrôle, quelque chose qui te contrôle, il est ton Seigneur, il est ton maître. C'est quoi tu dois venir avec lui. Je vais changer de maître. Je vais changer la seigneurie de ce qui me contrôlait, guidait ma vie avant. Guidé, contrôlé par l'Esprit du Seigneur, par les Écritures. Il doit régner jusqu'à ce qu'il aime tous les ennemis sous ses pieds. Gloire à Dieu. Ça va t'arriver.
Il va régner dans ta vie. Et tout ennemi de progrès dans ta vie sera subjugué au nom de Jésus. Aujourd'hui, tes maladies vont partir. Aujourd'hui, ton péché sera ôté, foulé aux pieds. Il n'aura plus de pouvoir sur toi au nom de Jésus. Toute puissance contraire qui va empêcher ton progrès dans le Seigneur, progrès dans tes désirs, aujourd'hui, tu seront rabaissés et Christ régnera avec toute autorité dans ta vie, même aujourd'hui, au nom de Jésus. Deuxième point, la capacité perpétuelle du Sauveur toujours capable. Les gens peuvent t'aider aujourd'hui et demain. Et quand un autre défi, un défi plus grand vient, ils n'arrivent plus à t'aider. Parce qu'ils n'ont pas la capacité toujours disponible pour t'aider. Mais dans le cas de Christ, sa capacité perpétuelle est toujours là. C'est pourquoi on se réfère à lui comme le Sauveur toujours capable, le Sauveur toujours puissant, toujours puissant. Et il n'y a aucun moment dans ta vie, depuis que tu es né de nouveau, pour que tu vas dire, ah, je comprends, il a beaucoup fait pour moi, oh, ceci là, il ne peut pas faire ceci. Il le fera aujourd'hui. Il dit, ceci, il le fera aujourd'hui. La capacité perpétuelle du Sauveur toujours capable. Hébreux 7. Hébreux 7. Ouvrez votre Bible. 25. Il est capable. Il peut. Il peut le faire toujours. Il est capable. Au présent, il peut. Dans cette génération, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est capable de sauver, il est capable de délivrer, il est capable de sanctifier, il est capable de purifier nos cœurs, il est capable de nous rendre saints, il est capable de nous donner de l'énergie, il est capable de nous donner de puissance, il est capable de nous baptiser, de nous immerger dans le Saint-Esprit. Il est capable de régler tous nos problèmes. Il est capable de gérer toute situation que nous amenons. Ainsi, il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Verset 26. Verset 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souvenir sacré, parce qu'elle est toujours capable, toujours saint, innocent, sans tache, toujours sans tache, séparé des pécheurs, toujours séparé des pécheurs, et les péchés de toute génération, toujours élevé que les cieux. Pour cela, il est plus que capable. Hébreux 2, verset 17. Hébreux 2, 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Verset 18.
car ayant été tenté lui-même, il a été tenté, mais sans commettre de péché. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Tu fais face à la tentation, et la tentation semble irrésistible. Christ est là, tu es enfant de Dieu, et tu en appelles à Christ parce qu'il est capable de soutenir, capable de gérer, capable d'aider, capable de t'amener à avoir la victoire. Il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Acte, c'est 1 Corinthiens plutôt, 1 Corinthiens chapitre 10, 13. 1 Corinthiens chapitre 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Quelle que soit la tentation que vous avez, quelqu'un d'autre dans le royaume de Dieu a déjà eu une tentation similaire. Les défis que vous avez, quelqu'un dans la famille de Dieu a déjà ce type de défi avant. Voyez l'épreuve que vous avez, quelqu'un d'autre, sauvé par la grâce, gardé par la puissance de Dieu, quelqu'un d'autre a déjà eu cette même épreuve que vous avez. Il l'avait avant et Christ les a amenés à vaincre. Et Christ est toujours capable. Il est toujours le sauveur, toujours capable. Et aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait pas été humaine. Mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Voyez ceci, mais et avec cette tentation, il tracera la voie d'en échapper afin que vous puissiez la supporter. Je pourrais. Dieu, pourquoi est-ce que cette épreuve vienne? Je ne suis pas capable, c'est un mensonge. Ne mens pas devant Dieu. Dieu, pourquoi est-ce que tu as envoyé telle tentation et tu sais que je ne peux pas vaincre cette tentation? Ne mens pas devant le Seigneur. Il est capable. Et pour cela, il trace un chemin pour toi pour que tu puisses échapper, afin que tu puisses supporter. Tu ne tomberas pas sous la tentation. Tu vas tenir. Tu vas vaincre au nom de Jésus. Acte 20. Acte 20, 22. Et maintenant, voici, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Je vous recommande à Dieu. Je vous recommande à Dieu. Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Acte 20, 32. Qui est capable. Et à la parole de sa grâce qui peut édifier. Il y en a qui ne sont pas édifiés, ils sont dispersés. Dans leur vie, ils ne grandissent pas, ils ne sont pas bâtis. Je dois demander pourquoi. Tu es chrétien depuis toutes ces années. Tu as eu la parole de sa grâce. La même chose que j'ai vu. Je t'ai vu faire ça il y a 5 ans. C'est la même chose que tu fais. Tu n'es pas édifié. Ton courage, ta conviction, ta force, ta capacité n'est pas bâtie. Pourquoi es-tu toujours le même? Ah, pasteur, vraiment, je lis la Bible, j'essaie d'étudier, mais tout ce que je lis, je ne retiens rien. Tu ne lis pas pour être édifié. Si tu écoutes la parole de sa grâce, la parole de sa bonté, la parole de sa promesse, il dit cette parole est capable de t'édifier. Et ta vie sera différente aujourd'hui qu'elle l'était hier au nom de Jésus. Vous voyez des gens
Chaque fois qu'il y a une croisade, ils sont toujours là. Ils crient, ils balancent la main et ils font tout, mais ils retournent toujours et ils font les mêmes choses insensées qu'ils ont toujours faites. Ils ne sont pas bâtis. Ils écoutent tous les messages, ils écoutent toutes paroles, mais ils sont toujours les mêmes, aussi faibles qu'avant. La même chose qui les a fait tomber. La même chose les font toujours tomber. Pourquoi ne comprends-tu pas qu'il y a une capacité en Christ, une capacité en ton Sauveur, qui est le Sauveur toujours capable, qui nous édifie par sa parole. Parfois, vous voyez des gens, c'est comme si la colère est en eux, enfermée là-bas. Quand ils avaient 20 ans, quelque chose est arrivé et la main de ils renflouent la mine, la main ils se fâchent. 20 ans sont venus et passés. Et aujourd'hui, cette même chose se produit. De la même manière qu'ils se fâchaient, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 15 ans. De la même manière, ils réagissent. Vous avez réagi à 10 ans. C'est de la même manière ils réagissent aujourd'hui. J'ai dit, viens. Où étais-tu? J'ai dit, ah, j'étais dans l'église tout ce temps-là. Chaque fois qu'il y a la croisade, je suis toujours là. Chaque fois que vous venez, vous faites les retraites, je suis toujours là. J'ai dit, mais je vois quelque chose. La même manière que tu as réagi à 15, 20 ans, jusqu'à tel défi, c'est de la même manière que tu réagis aujourd'hui. Tes relations avec les gens, tes interactions avec les gens, marchant sur les autres, oppressant les gens de la même manière. Tu es toujours le même et tu fais la même chose après 20 ans. Tu n'as pas été édifié. Il faut un changement. Il faut qu'il y ait une transformation dans tes réactions, dans tes réponses. Parce que la parole de sa grâce et la parole de sa puissance habitent et demeurent en toi. Les choses vont être différentes. Et frère, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Sanctifiés. Et vous serez sanctifiés. Amen. Vous savez, ça c'est le type d'amen qui est absent d'esprit. Un amen absent d'esprit qui n'accepte pas la sanctification, c'est le type d'amen. Un amen habituel qui n'est pas enthousiasmé sur la sainteté, sur un cœur pur, qui n'est pas enthousiasmé. Amen. Il va sanctifier ton cœur au nom de Jésus. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. À celui qui peut, chaque fois que vous priez, vous venez à celui qui est capable. Chaque fois que vous demandez la restauration, vous venez à celui qui peut. Chaque fois que vous demandez la puissance, le courage pour faire cette restitution, vous dites, ah, je n'ai pas de courage de moi-même, je n'ai pas une force de moi-même pour faire cette restitution. Je pense que l'homme, la femme va répondre comme ci, comme ça. Et je suis terminé. Tu ne penses pas à celui qui peut. Chaque fois que tu viens au Seigneur, à celui qui peut te donner le pouvoir, te donner la force pour corriger cette mauvaise chose que tu as faite, pour retourner cette chose que tu as volée et dire la vérité quand tu avais menti. Chaque fois que tu viens comme ça, tu viens à celui qui peut. Chaque fois que tu viens pour la guérison, tu viens pour la délivrance, tu dis Seigneur, fais-le pour moi. Tu viens à celui qui peut. Et on dit, oh, à celui qui peut faire.
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. Où la puissance va-t-elle agir? Comme la puissance ne va pas... Où est-ce que la puissance va agir quand tu es timide? Tu vas avec quelqu'un. Ah, cet homme va me dévorer. Cet homme va me finir. Tu viens à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, par la puissance qui agit en nous. Quand vous réalisez que cette puissance agit en vous, ce tyran ne peut pas vous dévorer. Cet homme violent ne peut pas vous dévorer. Maintenant, vous savez, à plusieurs reprises, nous regardons les visages des gens. Vous allez vers quelqu'un et vous voulez lui dire quelque chose. Vous voulez prêcher l'évangile à la personne. Vous voulez peut-être lui donner l'évangile du salut. Vous regardez son visage. Son visage peut sembler furieux, mais dans le cœur, il y a des choses que vous allez regarder. Il y a des arbres qui sont élancés, mais au-dedans qui sont vides. Et quand le vent souffle, à cause du vide qui est dans l'arbre, l'arbre tombe. Ne regarde pas leur visage. La puissance est au-dedans de toi. La puissance n'est pas en eux. La capacité n'est pas en eux. La puissance qui agit en nous. Cette puissance va agir en toi. Cette capacité va agir en toi. La gloire du Seigneur va briller à travers toi. À cause de la puissance qui agit en nous. À celui, soit gloire. Dieu aura la gloire dans ta vie. Il aura la gloire dans ton caractère. Il aura gloire dans ton comportement. Il aura la gloire dans ton action. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Attendez. Quelle Église fréquentes-tu? Quelle gloire apportes-tu à cette Église? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu apportes la honte à l'église que tu fréquentes? La personne avec qui tu commets cette mauvaise chose, il sait que tu es un homme d'église. Elle sait que tu es une femme d'église. Quelle gloire apportes-tu à l'église que tu fréquentes? Ou tu apportes la honte? Ou bien ils disent, vous savez, moi je ne vais pas à l'église. Ils disent que je fais ci, je fais ça. Et eux aussi, ils font la même chose que je fais. Et ils disent qu'ils vont à l'église. Moi, je donne la corruption. Ils le font. Ils commettent ceci et ils commettent aussi. Et ils disent qu'ils vont à l'église. Quand nous venons au Seigneur et nous venons au Dieu qui est capable, il touche tellement nos vies, il transforme tellement nos vies que maintenant, nous laissons nos lumières luire devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres, ils voient nos bons caractères, ils voient nos comportements gracieux et ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Et nous apportons la gloire au Seigneur dans l'Église. À celui la gloire est dans l'Église et en Jésus-Christ dans tous les siècles, au siècle des siècles. Et quelqu'un crie Amen. Jude 1, 24. Jude, chapitre 1, 24. Oh, maintenant, dans cette vie présente, dans cette situation, que je sais que je suis un chrétien né de nouveau, dans cette situation, dans cette circonstance, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Il va vous préserver de toute chute.
Tu ne tomberas pas dans le péché. Amen. Tu ne tomberas pas dans le danger. Tu ne tomberas pas dans la maladie. Tu ne tomberas pas sous la puissance qui est au-dessus de ta force. Tu ne tomberas pas entre les mains des méchants. Tu es en route pour le ciel. Et d'ici jusqu'à la fin de ce voyage, tu ne tomberas pas au bord de la voie. Je ne tomberai pas au bord de la voie. Je ne tomberai pas au bord du chemin. Je ne tomberai pas devant Satan. Tu ne parles plus. Je ne veux pas tomber dans le péché. Et aucune tentation, tu dis non, je ne tomberai plus dedans. J'ai déjà quitté cette vie d'échec. Moi, j'ai déjà quitté de cette vie d'échec à celui et qui peut te garder irrépréhensible devant sa gloire. Verset 25, à Dieu seul notre Sauveur, soit la gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Philippiens 3, verset 10. Philippiens 3, 10. C'est l'apôtre Paul qui parlait. C'est l'apôtre Paul. C'est Paul qui parlait, rempli et baptisé, ayant la puissance du Saint-Esprit. Il voulait connaître Dieu davantage. Et tout, quel que soit le niveau de connaissance, quel que soit le niveau d'intimité, quel que soit le niveau de relation que tu as avec Dieu, avec Christ aujourd'hui, il y a encore plus. Alors il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Verset 11. Il dit, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Que je n'ai pas déjà atteint. Il ne parle pas du salut initial. Ce n'est pas que j'ai déjà... Il ne parle pas d'être sanctifié comme une œuvre définie de la grâce. Il avait déjà ça. Il avait déjà ça. Ah, ce n'est pas que j'ai déjà remporté. Il ne parle pas du baptême dans le Saint-Esprit. Il était déjà rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas que j'ai déjà atteint. Il ne parle pas des dons de l'Esprit. Regardez sa vie. Il avait déjà tous ces dons de l'Esprit. Il a été déjà au 3e ciel. Il avait déjà vu les prophéties de Dieu et les provisions disponibles au ciel. Il dit encore, il y a beaucoup au ciel à avoir, à ajouter à ce que j'ai. Il y a encore beaucoup au ciel à recevoir, plus que et au-dessus de ce que j'ai. Je ne pense pas que j'ai tout ce que le ciel a offert. Pas comme si j'ai déjà remporté le prix, ayant atteint la perfection complète, totalement complet en tout. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Il y a encore beaucoup que j'espère. Il y a beaucoup pour lequel je prie. Il y a encore beaucoup que je veux recevoir. Il y a encore beaucoup
de ressemblance au Christ du ciel, mon sauveur. Et j'espère, je veux avoir cela. Alors je ne dis pas, après un message que j'entends, je n'ai pas besoin de prier maintenant, j'ai déjà tout, je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit. Allah dit non, il y a encore beaucoup à recevoir aujourd'hui. Il y a beaucoup à recevoir. Il y a beaucoup pour moi. Ceux qui écoutent la parole, levons-nous et prions, et ils retournent à la maison. Ils ont déjà tout eu pour eux. Ah, ils ne savent pas ce qui va arriver demain, ils ont déjà tout eu. Ah, ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir la semaine prochaine. Tous ceux qui comprennent qu'il y a encore beaucoup, quelque chose du trône de Dieu à recevoir, ils prient. Ils regardent ce qu'ils ont entendu, ils regardent cette parole de grâce, cette parole de puissance, et ils disent j'en ai besoin, je veux ça, je vais recevoir ça. C'est pourquoi ils attendent et ils prient. Alors il dit frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15, nous tous donc qui sommes parfaits. Paul, je pensais que tu avais dit que nous ne sommes pas parfaits. Ce que je voulais dire là-bas, c'est que je ne suis pas complet. Je ne suis pas complet. Il y a encore quelque chose à recevoir du ciel. Mais j'ai le salut parfait, j'ai la sanctification parfaite, j'ai le baptême complet parfait dans le Saint-Esprit, j'ai le don parfait du Saint-Esprit. Nous qui sommes parfaits ayons cette même pensée, et si vous êtes à quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Pensons à la même chose. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères. Soyez mes imitateurs. Si c'est un membre l'a vu marchant de façon illégale, illicite avec une femme. Ah, tu ne peux pas, il ne peut pas dire soyez mes imitateurs. S'il s'amusait avec l'argent de l'église et les gens parlent ah, tu sais, notre Paul là, c'est un grand homme, hein, mais il vole l'argent de l'église. Il prend l'argent de l'église. Il ne pouvait pas dire soyez mes imitateurs. S'il se fâchait et il se fâche comme ça de colère, c'est un homme pareil ne peut pas dire soyez mes imitateurs. Christ règne dans sa vie, règne dans son caractère. Christ règne dans son comportement, dans sa conduite. Si tu dis que je suis prédicateur, je suis pasteur, je suis un père, je suis une mère, je suis un dirigeant, et il veut que les gens me suivent, alors tu dois avoir ce que l'apôtre Paul avait, la grâce de Dieu, qui l'a amené à mener une vie conforme à la vie de Christ. Frères, soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Verset 20. Il nous dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur
le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Selon la puissance qu'il a, il agit dans nos vies, il agit dans nos familles, il agit dans notre caractère, dans nos expériences. Selon la puissance qu'il a, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et s'assujettir toutes choses au nom de Jésus. Nous allons maintenant voir l'autorisation, troisième point, l'autorisation permanente du Fils reconnu. Le Fils reconnu, le Père le reconnaît. Et il le reconnaît aujourd'hui. Le Fils de Dieu. Fils de Dieu comment? Parce qu'il vit. Il mène une vie parfaite qui reflète l'attribut de Dieu. Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Parce qu'il a vécu comme un homme parfait. L'homme, tel que l'homme, depuis le temps d'Adam, devrait vivre, mais Adam a échoué. La manière dont ces gens, l'homme, dans chaque génération, la manière dont ils ont vécu, ils ont échoué. Mais il est venu nous montrer comment l'homme parfait doit vivre. Le Fils de l'homme. Maintenant, le Fils de Dieu est venu sur la terre pour prendre les fils et les filles des hommes et les amener à vivre comme les fils de l'homme. Et il a toute l'autorité. Et il nous a donné l'autorité. Et nous transfère l'autorité pour que nous puissions vivre la vie victorieuse. Vivre la vie triomphante. Vivre la vie victorieuse qu'il nous autorise à être comme lui. Il nous autorise à faire comme lui. Il nous autorise à marcher comme lui. L'autorisation permanente du Fils reconnu. Luc 9, 1. Il appela ses 12 disciples et il leur donna force et pouvoir. Quel type de pouvoir? La même puissance qu'il avait. Il leur a donné cela. Il ne pouvait pas donner moins que ce qu'il avait ou plus grand que ce qu'il avait. Le pouvoir qu'il avait sur le péché, sur la maladie, sur Satan, sur les mauvais esprits, sur toutes les situations, il leur donna le pouvoir. Et l'autorité, ça c'est l'autorisation. Il les autorise. Il a vécu avant eux. Tu peux aller partout. Tu dois faire ce que je fais. Ce que je peux faire, aller. Il leur donne le pouvoir et l'autorité sur... Et nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Et de guérir les maladies. Amen. Je vais vous poser une simple question. Êtes-vous prêts? Est-ce que quelqu'un vous a jamais donné un livre comme cadeau? Il dit, ah, ceci va être profitable pour tel frère. Oh, ceci va profiter à telle soeur. Et il achète ce livre-là. Et il te le donne. Est-ce que quelqu'un t'a jamais fait ça? Répondez non. La question est, est-ce que tu as lu le livre? Est-ce que tu as ouvert le livre?
Est-ce que tu as eu tout ce qui est dans le livre? Dieu nous donne le pouvoir et nous donne l'autorisation. Et tu demandes à la personne moyenne, même au-delà de la moyenne, si vous demandez, est-ce que tu as jamais utilisé ce pouvoir? Non, pour plusieurs personnes. Il vous donne le pouvoir de guérir. Est-ce que tu as jamais guéri? Non. Chaque fois que la maladie vient, j'appelle notre pasteur d'État. Chaque fois qu'il y a une situation survient, j'appelle notre dirigeant pour me connecter au surintendant général. Mais est-ce que tu as là? Tu as le bic, tu n'utilises pas le bic. Tu dois venir vers moi pour que j'utilise mon bic, pour que j'écris pour toi. Tu as l'autorisation que tu n'utilises pas. Tu as le nom de Jésus. Et ce nom de Jésus agira puissamment dans ta bouche, comme elle agit dans ma bouche au nom de Jésus. Tu as l'assurance en Christ, tu as la foi en Christ, et tu sais qu'avec Dieu et avec ton Christ, tout est possible. Pourquoi est-ce que tu reçois des dons, des livres? L'autre m'a donné un livre, l'autre m'a donné un livre, et tout est là-bas. Quand est-ce que tu vas aller? Quand la personne veut te donner un livre, pourquoi ne pas dire, oh, tout ce qu'on m'a donné, je n'ai même pas encore commencé par lire. Pourquoi est-ce que tu prends seulement? Et nous voici aujourd'hui. La puissance vient pour toi. L'autorité vient pour toi. Utilise-le. Utilise la puissance qui te donne. Utilise l'autorité qui t'a donné. La maladie va fléchir devant toi. Les démons vont fléchir devant toi. Toutes ces attaques, toutes ces afflictions vont fléchir devant toi au nom de Jésus. Alors, il appela ses 12 disciples. Et il leur donna le pouvoir et l'autorité sur les démons avec la puissance de guérir les maladies. Je l'ai eu. Je l'ai. Et tu vas l'utiliser au nom de Jésus. Verset 2. Verset 2. Voyez ce que le Seigneur... Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Verset 6. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Amen. Après cette croisade, j'écouterai des nouvelles. Vous êtes allés dans les villes, dans toutes les communautés, et vous utilisez la puissance que Dieu vous a donnée. Luc 10, verset 19. Luc 10, 19. Puis il leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Quelqu'un crie Amen. Quand vous avez quelque chose comme l'oppression, attaque, affliction, quelqu'un marche, quelqu'un bouge dans mon dos, quelqu'un bouge dans mon ventre. Qu'est-ce que tu as fait à ce sujet? Je cours vers les guerriers de prière et je dis, tu as besoin de ceci et de cela. Et il prie. Et tu retournes à la maison. Il sait que tu n'utilises pas la puissance que le Seigneur t'a donnée. Et tu cours là-bas encore. Tu ne vas pas courir encore. Je ne vais plus courir. Un petit mot de tête, tu cours. Problème d'estomac, tu cours. Il y a quelque chose qui tire mes nerfs et mes muscles là-bas. Prie. Tu vas vaincre. Je vais vaincre.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Pasteur, je lis beaucoup, mais les ennemis ne me laissent pas de retenir ce que je lis. Tu n'as pas lu ce livre-là. Pasteur, je fais des efforts. Je sais. Mais je reviens à la carte de départ. Pas de progrès dans ma vie. Les ennemis ne me permettent pas d'évoluer. C'est toi qui es en train de magnifier ces ennemis. Ces ennemis de ta vie ne sont rien. Ils ne seront rien. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous savez, si dans ta vie, tu prends ce verset, tu le lis. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu reviens à la maison. Et avant de faire quoi que ce soit, si tu es en train de boire d'eau, tu ouvres encore, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu veux dormir la nuit, tu as prié normalement, tu lis tout ce que tu dois lire, et maintenant, avant de dormir, tu dis, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu te réveilles le matin, tu fais ta dévotion, dévotion familiale et tout cela. Mais avant de sortir, tu reviens encore à ce verset. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu veux voyager au village après avoir fait toutes tes préparations et tu as ramassé tous tes bagages et tu as prié et tu as rendu toute la grâce, tu ouvres ceci et tu vas au village maintenant. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand tu lis, ça fait partie de ta vie. Ça va se mélanger à ton sang. Ça va rentrer dans tes veines. Ça va rentrer dans ta foi. Et comme tu prends la parole à chaque pas, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. À partir de maintenant, jusqu'à ce que tu ne vois Jésus face à face, rien ne pourra vous nuire. De qui est-ce que je parle là-bas? Où es-tu? Aujourd'hui, ça va commencer. Lève-toi maintenant et parle au Seigneur. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai la victoire. Parle maintenant au Seigneur dans la prière. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, me voici. Tout ce qu'il a dit. L'autorité de Christ. Qu'il est toujours capable. Tu ne pries pas, je ne vous entends pas. Hein? Parle au Seigneur maintenant dans la prière. L'autorité dominante du souverain tout-puissant. Reçois-le comme ton sauveur personnel. Reconnais-le comme le sauveur toujours présent. Reconnais sa présence dans ta vie. Sa parole de promesse dans ta vie. Et tu sais, toute autorité lui appartient au ciel et sur la terre. Et c'est dans cette autorité que tu avances, que tu vas
Partout où tu vas, en faisant tout ce que tu fais, ressens cette autorité. Sans cette autorité, reconnais cette autorité. Crois à cette autorité. Confesse cette autorité. L'autorité de Christ. Et il dit qu'on doit nous enseigner toutes choses. Tout ce que il nous a commandé. Et que nous devons observer. Est-ce que tu as reçu quelque chose du mystère que tu vas observer? Quelque chose dans sa parole que tu vas observer? Est-ce qu'il y a quelque chose selon son appel que tu veux observer? Enseigne-le à observer. Parle au Seigneur maintenant. Tout ce que j'ai entendu, je vais l'observer. Je vais obéir. Et tu mèneras une vie victorieuse. Observe, obéis, garde, pratique. Donne ta vie, soumets ta vie au Seigneur. Et dis, Seigneur, me voici. Ton autorité, ton contrôle est sur ma vie. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il nous demande de nous repentir. Est-ce que tu as observé cela? Est-ce que tu t'es repenti? Il nous a dit de faire la restitution. Est-ce que tu as observé cela? Ou bien tu es en train de compiler tes condamnations? Pas de restitution. Tu ne peux pas dire je suis désolé à ceux que tu as offensés. Tu n'as pas restauré l'argent que tu as volé. Tu ne peux pas rectifier la chose qui est tordue dans ta vie. Observe ce qu'il a demandé. Tu as corrigé les mauvaises choses de ta vie. Abandonne tout péché, toute transgression. Observe et mets en pratique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Une nouvelle vie. Un nouvel langage. Une nouvelle dévotion. Un nouveau langage. Un nouveau style de vie. Mais observe et mets en pratique. Il a la capacité. Il est le sauveur toujours capable. Toujours capable en tant que sauveur. Il est capable de t'amener à vaincre les tentations. Il est capable de t'amener à vaincre toute épreuve. Il est capable de t'amener à vaincre ce trait particulier de colère dans ta vie. Ce tempérament chaud. Ce tempérament violent
capable de t'amener à vaincre. Capable. Capable. Selon la puissance qui agit en nous. Ce style de vie du serpent dans les herbes vertes qui faufile en faisant le mal, en le cachant, il est capable de t'amener à vaincre ce type de nature pour que tu sois sincère, transparent, sain. Et tu ne te comportes pas de façon hypocrite. Comme les serpents verts, les membres verts, dans l'herbe verte. Capable. Capable de sauver. Capable. Capable de sanctifier. Capable de revêtir de puissance du Saint-Esprit. Capable de guérir. Capable de délivrer. Capable de te libérer de l'anxiété. Capable de te délivrer. De te délivrer de la crainte de l'homme. Et ta vie est dribblée par-ci, par-là. À cause de ce que tu crains. Christ est capable. Capable de t'amener à être stable, sanctifié, solide, réellement sanctifié, avec un caractère solide, capable. Capable de te rendre audacieux. Pour que tu puisses vivre une vie confiante. Par la confiance en soi, la confiance du Sauveur, la confiance spirituelle, capable. De t'amener à marcher sur les serpents et les scorpions. Capable. De t'amener à vaincre toutes les puissances de tout ennemi. Il est capable. Il a la capacité perpétuelle. Toujours capable. Toujours capable. Toujours capable. De vaincre dans chaque défi auquel tu es confronté dans la vie. Il nous donne l'autorisation permanente. L'autorisation pour utiliser son nom. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. L'autorisation. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Parce qu'il est allé au Père. L'autorisation. Marcher dans ses traces. L'autorisation. De vivre comme il a vécu. L'autorisation. Pour prêcher l'évangile
à toute la création. Pour le faire chaque jour, à tout moment. Ce que Christ fera s'il était sur la terre aujourd'hui. L'autorisation pour aller prêcher l'évangile à toute la création. L'autorisation à tenir sur les promesses. L'autorisation à aller pour être productif en son nom. Comme tu n'as pas encore lu les livres que les gens t'ont donné par amour, est-ce que tu utilises l'autorisation que Christ t'a donnée pour mener une vie victorieuse, pour être libre de tout joug et de tout lien du diable? Est-ce que tu vis selon les privilèges que tu as en Christ? De façon intrépide, fidèlement, de tout cœur, avec foi, de façon explicite, vivant selon les privilèges que tu as en Christ, n'étant pas dribblé par-ci par-là, par les situations, les circonstances, au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, tu vas le dire pour toi-même. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que tout le monde crie cela. 1, 2. Dieu a exaucé ta prière. Une nouvelle autorité dans ta vie. Une nouvelle puissance dans ta vie. Et une nouvelle possibilité dans ta vie au nom de Jésus. Lève cette main, Père. Au nom de Jésus. Nous te remercions pour ce que tu as promis. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je prie pour ceux-là qui ont demandé le salut, le pardon, la libération, la puissance sur toute tentation. Fais comme ils ont demandé au nom de Jésus. Envoie l'assurance du salut dans leur cœur. Que l'Esprit de Dieu rende témoignage dans leur cœur que leurs péchés sont pardonnés. Que le salut est venu régler, s'établir dans leur cœur. Que ceux qui t'ont demandé la sanctification, la pureté de cœur, la sainteté de cœur, la sincérité dans leur cœur, aucune forme d'hypocrisie ou d'incrédulité, je prie Seigneur que cette sanctification, cette vie sanctifiée, transparente, purifiée, sainte, leur soit accordée au nom de Jésus. Seigneur, ce ne serait pas seulement la sanctification dans la doctrine, ce serait une sanctification en démonstration. Confirme-le dans chaque vie au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont demandé la puissance du Saint-Esprit. Tu as dit la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et
Pour ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. Je prie, Seigneur, que nos vies ne soient plus impuissantes. À puissance, le remplissage, le baptême du Saint-Esprit, accorde aux sanctifiés au nom de Jésus. Seigneur, tout ce que nous avons entendu aujourd'hui dans ta parole, nous allons pour observer, obéir et pratiquer au nom de Jésus. Et ce privilège spécial que tu nous as donné, et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, physiques, surnaturels, venant des ténèbres. Nous marchons sur eux tous au nom de Jésus. Et la puissance, c'est toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, nous disons Amen. Nous acceptons, nous croyons en cela et nous confessons cela. À partir de ce jour, aucun ennemi ne pourra tenir contre notre progrès, notre succès. Nous avons la puissance sur tous ces ennemis, sur la terre, dans la mer, dans les cieux, dans la brousse. Nous avons le pouvoir sur toutes ces puissances de tous les ennemis au nom de Jésus. Et rien ne pourra nous nuire. Les concoctions des méchants ne vont pas te tuer. Les manipulations des méchants ne vont pas écouter ta vie. Et les choses qui viennent des puissants des ténèbres ne vont pas te nuire ou entraver ton progrès au nom de Jésus. Rien en bas, rien autour, rien dans le ciel, rien des ténèbres, rien des prétentieux ne pourra nuire à ta vie au nom de Jésus. Tu ne mourras pas à la mort, à la place de quelqu'un d'autre. La voie sera balayée pour toi à tout moment que tu voyages. La protection sur ta vie. La préservation sur ta vie. Longue vie pour toi. Et quand nous reviendrons encore à ce lieu alpha pour un autre JCK, tu seras encore vivant. Seigneur, confirme ta puissance, ta promesse. Confirme toutes les possibilités sur chaque vie, maintenant même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Tu l'as eu, rentre avec tes bénédictions et réjouis-toi dans l'enthousiasme et observe tout ce que tu as eu aujourd'hui. Personne ne pourra arracher la moindre des bénédictions que tu as reçues au nom de Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse.